Ah là là, ces batteries solides, on n'arrête pas d'en parler, mais on n'en voit jamais le jour. Donc BMW, de toute façon, ça sera sur de la i5 ou i7, là en l'occurrence c'est de l'i7, donc BMW s'intéresse de près aux batteries solides, mais ça va coûter très cher, puisque en fait, il va falloir supprimer donc entre la nanode et la cathode pour encore plus sécurisé et permettant donc de réduire la sécurité en fait finalement du pack, et donc en réduisant pour un même volume, eh bien on aura une densité qui sera peut-être très certainement du double, peut-être du triple. On verra bien, donc c'est en développement avec ASSB, donc je crois que c'était une société américaine ou californienne ou quoi. Le principe il est bon, le problème c'est que au niveau concrètement de ce fluide a priori qui coûte pas non plus trop cher, le fait de devoir le remplacer par un solide ou un semi-solide, voilà, ça risque de toute façon de ne pas arriver sur les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, une batterie LFP a une très bonne densité, recharge à 100%, on a un cycle de 6000 cycles, ça suffit largement. Si tu as une petite batterie de 40 ou 50 kWh, ça te fait 300 km. Sur 3000 cycles même, ça fait 9000 cycles. Il suffit que la batterie soit bien sécurisée, même avec une petite dégradation, on sera très bien. La dernière des choses finalement qui reste, c'est de monter un peu la densité, et pour avoir une pompe à chaleur, un bon préconditionnement et finalement un véhicule plus polyvalent, donc au niveau des charges rapides. Pour le reste, en fait, ça sera intéressant pour les BMW qui sont de véritables pachydermes ou en thermique, des gros-moteurs, notamment les séries 7, hein, mais ça peut être n'importe quel véhicule de toute façon du segment supérieur comme les X5 éventuellement. On est à plus de 2 tonnes maintenant, 2 tonnes 2, 2 tonnes 4, 2 tonnes 6. En hybride rechargeable, c'est même pas la peine. En électrique aussi. En fait, on est en train de se rapprocher des 3 tonnes. Bientôt, il va falloir un permis camion pour conduire donc ce type de véhicule. Donc, la batterie solide, pourquoi pas? Quel est son coût? Et c'est surtout, en fait, encore une fois, le plus important, c'est de soigner finalement son efficience. Je pense qu'on pourrait s'en passer. Très concrètement, donc il y a des possibilités ailleurs, et donc voilà le coût de développement, et est-ce que ça va pas utiliser en fait des minéraux, des métaux qui soient donc plus rares ou qui soient en tension, alors que finalement du lithium, du phosphate et du fer, c'est plutôt quelque chose d'assez répandu. De toute façon, ça tire à balles réelles de partout. Là, on parle de batterie donc solide, par rapport donc entre guillemets entre la nanode et la cathode, donc ce fluide, mais il y a aussi donc de remplacer le lithium et de là drastiquement réduire les coûts avec notamment du sodium qui est plus répandu encore et qui entre guillemets se fabrique, se raffine, en tout cas se constitue en tout cas dans la batterie fabriquée d'une manière beaucoup plus aisément. Donc voilà, ça suit son cours. Après, est-ce que franchement, tout ce genre de technologies vont permettre donc à réduire drastiquement le coût? On voit qu'on n'est jamais été aussi bas et que finalement la répercussion du prix n'a pas été forcément donc instaurée par les constructeurs ou les fabricants de batteries. Voilà pour cette petite vidéo. Je ne dis pas que c'est une chimère, mais voilà, ce constructeur chinois donc s'apprête aussi à battre une batterie solide avec 1500 km d'autonomie. Je pense qu'en fait aujourd'hui c'est déjà au point, c'est bien de perfectionner les choses, mais je vois pas ce que ça va apporter en fait une batterie de 1500 km, je vois pas ce que ça va apporter une batterie de 120 kWh. En fait, avant de faire ceci, encore une fois, il faut travailler en fait sur le fait de très peu donc gaspiller, que la voiture finalement consomme assez peu. Allez sur ce, ciao à tous.